dans l'histoire de Lazare, on a commencé à dire, mais Seigneur, il est mort debout et il sent déjà. L'homme de Bethesda, il a dit, je suis là. Lorsque Jésus s'est présenté, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, mais Seigneur, je suis déjà là, malade depuis 38 ans. Mais Bartimée, lorsque Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'est passé par ni gauche ni droite. Il a dit, que je retrouve la vue. Il a donné une réponse claire et précise. Ce matin, par sa parole, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi ce matin? Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi ce matin? Tu vas acclamer très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort pour la parole de Dieu. La parole qui va te transformer ce matin. La parole qui va te renouveler ce matin. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, oui, parce que c'est toi le grand enseignant de l'Église. Toute écriture inspirée de Dieu t'utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour apprendre, afin que l'homme de Dieu soit parfait, pour la pratique de toute bonne œuvre en justice. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que la grâce du ciel nous soit accordée ce matin. Que la faveur de Dieu renouvelle l'intelligence de tout un chacun. Cher Saint-Esprit, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est le Dieu vivant. C'est un Père de gloire, que tu puisses donner la vie à peuple pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu veux acclamer Jésus, ça va te faire du bien. Acclame pour la gloire du Seigneur, acclame Jésus, acclame le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Oui, j'ai besoin que tu puisses acclamer le Saint-Esprit de Dieu. C'est pitoyable, mes frères et mes sœurs. Ces acclamations-là, je ne sais pas si tu es en train d'acclamer pour toi-même, si tu es en train d'acclamer pour te faire plaisir, pour toi-même. Mais si tu reconnais qu'il y a un homme qui t'a donné la vie ce matin, si tu reconnais que tu es en vie parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime, si tu reconnais que tu as la bonne santé parce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné la bonne santé, si tu reconnais que tu es là présent parce qu'il y a quelqu'un qui a permis que tu sois là. Non, mon frère, non, ma soeur, tu vas pousser de cris de joie, tu vas sauter, tu vas prier pour la gloire du Seigneur, tu vas prier aux hommes, alléluia, tu vas sauter, dire gloire à Dieu. Oui, parce que c'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu grand et redoutable, c'est le Dieu immortel, c'est le Dieu invisible, celui qui fait des choses visibles. Oui, qui a fait que toi et moi, nous puissions être là encore ce matin. Oui, c'est le Dieu immortel. Oui, c'est lui qui ne meurt jamais, qui a fait que toi et moi, nous puissions encore nous retrouver ce matin. Mais malheureusement, alléluia. Est-ce que tu peux dire à l'autre, souviens-toi des bontés de Dieu. Dis-lui de se souvenir des bontés de Dieu.
Alléluia. Jeff, souviens-toi des bontés de Dieu. Si tu te souviens des bontés de Dieu, tu vas vraiment acclamer Dieu avec joie. Tu vas acclamer Dieu avec amour. Tu vas acclamer Dieu avec honnêteté et sincérité du cœur. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans la guerre en Ukraine. Mais toi, tu es là. Mais tu ne peux pas vraiment réaliser l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de mourir à l'est du pays, au Congo démocratique. Mais ce sont des innocents. Mais toi, tu ne peux pas réaliser l'amour de Dieu. En quoi es-tu plus fort que toutes ces personnes qui sont parties ce matin? Alléluia. Les jours où tu comprendras, ces jours-là, tu vas devenir comme David. Personne ne te demandera de chanter et de sauter pour Dieu. Mais ces jours-là, toi-même, tu vas commencer à sauter, tu vas commencer à rouler par terre, tu vas commencer à dire gloire à Dieu, Hosanna, Alléluia, parce que tu comprendras que la vie que Dieu te donne, elle est plus que tout. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse richement en notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Soyez bénis, pasteur Jean-Téki, pour ta présence. Nous sommes honorés, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, que toi aussi tu sois béni parce que ta présence est très importante. Oui, c'est ta présence qui me permet de prêcher la parole de Dieu ce matin. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie parce que le Dieu qui t'a appelé ce matin, il a une parole pour toi. Il a un message, un mot pour ta vie. Et le mot de Dieu est plus que le mot de tous les hommes sur la terre des vivants. Oui, voilà pourquoi il fallait attendre la dernière parole de Jésus. Même si Lazare était enterré, mais comme Jésus n'avait pas encore parlé, Marie avait encore l'espoir. Marie espérait encore que son frère sera ressuscité. Et Jésus, quand il est venu, Marie lui dit non. Si tu étais là réellement, mon frère ne serait pas enterré. Alléluia. Oui, Jésus est encore vivant. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Oui, hier, on a parlé d'un homme qui était mort il n'y a pas beaucoup de jours passés. Giscard d'Estaing. Mais aujourd'hui, on l'appelle Feu Giscard. Alléluia. Hier, on nous a parlé de Mandela. Mais aujourd'hui, on l'appelle défunt Mandela. Hier, on nous a parlé de Michael Jackson. Mais aujourd'hui, on l'appelle défunt Michael Jackson. Alléluia. Hier, on nous a parlé des hommes forts et des femmes fortes de la terre des vivants. Mais aujourd'hui, tous portent le nom de défunts. Ils portent tous le nom de fées. Feu tel, défunt tel. Mais il y a une seule personne, frère. Même Satan n'a jamais changé son identité. Même les démons les reconnaissent toujours qu'il est vivant. Celui-là s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Lui ne sera jamais appelé défunt. Lui ne sera jamais appelé fait Jésus. Défunt Jésus, ça n'existe pas, frère. Mais il y a des défunts Mandela. Il y a des défunts Giscard. Il y a des défunts Jackson. Il y a des défunts, ils sont très nombreux. Si nous allons faire la liste est très exhaustive. Alléluia. Mais le Dieu que nous adorons, ni Satan, ni les démons, ni les sorciers de ce monde, personne ne changera son identité. Il reste Dieu vivant. Il est sur son trône. Personne ne va le détrôner. Voilà pourquoi j'ai toujours été dans la joie. Oui, parce que je sais que mon Dieu est encore vivant. Oui, même si hier j'avais des douleurs, mais ce matin je suis dans la joie parce que je sais que mon Dieu est encore vivant. Et comme il est vivant, il me donne la vie, non pour me faire souffrir, mais c'est pour me faire vivre sa gloire sur la terre des vivants. Voilà pourquoi il a dit ce jour-là, Dieu n'est pas un Dieu de vivants. Lazare devrait ressusciter des morts. Comme il est le Dieu des vivants, le fils de la veuve de Naïl devrait ressusciter. Oui, voilà pourquoi Jésus est là pour ressusciter ta vie, même s'il y a des douleurs. Mais Jésus, il s'appelle Je suis celui qui est. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il s'appelle Je suis celui qui est. Amen. Je suis le Dieu du présent. Amen. Je ne suis pas au passé. Je suis au présent. Amen. Je suis votre salut au présent. Amen. Je suis votre délivrance au présent. Amen. Je suis ton miracle au présent. Amen. Je suis ta guérison au présent. Amen. Je suis ta bénédiction au présent. Amen. Je suis le chemin, la vérité, la vie au présent. Je suis le bon pasteur au présent. Je suis le bon berger. Je suis au présent, frère. Mais il y a des hommes qui sont déjà passés. Daniel, il est au passé. Élie, il est au passé. Moïse, il est au passé. Mais je suis et ma victoire, il est au présent. Voilà pourquoi je n'ai peur de rien. Je n'ai pas besoin de combattre avec Satan. Oui, parce que Satan, c'est un ennemi vaincu. Comment je vais me battre avec quelqu'un qui a déjà échoué? Alléluia. Quelqu'un qui est déjà vaincu, je vais me battre avec lui. Mais c'est comme si je suis en train de passer mon temps pour rien. Alléluia. Amen. Quelle gloire. 1
1 Samuel chapitre 10. Nous allons avancer ce matin. Jésus est là. Et le Saint-Esprit de Dieu également est là. 1 Samuel chapitre 10. Nous allons lire le verset 6 jusqu'au verset 9. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre d'un Samuel chapitre 10. Verset 6 à 9. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Salut ton frère, salut ta sœur, dis-lui tu es béni ce matin. Oui, tu es béni parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Alléluia. Tu es béni parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Salut les frères, salut la sœur, dis-lui tu es béni parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Bouge un tout petit peu, ça va te faire du bien. Tu es béni Pichumbumba parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Tu es béni, oui, parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Alléluia. Vous êtes bénis parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Vous êtes bénis parce que vous êtes dans les plans entiers. Les gens ils sont en train de célébrer la Pentecôte. Ils sont en train de se dire aujourd'hui c'est la fête. Et demain les gens ils ne vont pas travailler parce qu'il y a la Pentecôte. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas acclamer Jésus, parce qu'à cause de Jésus tu as la fête. Tu es dans le férié. Alléluia. Non mais Mitterrand il est mort, il n'y a pas de férié. Et il fut le plus grand président de la France. Charles de Gaulle est mort, mais il n'y a pas de férié. Ah frère. Mahomet est mort, il n'y a pas de férié. Alléluia. Il n'y a pas de férié. Complète la liste, vas-y. Et tu ne peux pas vraiment avoir de la joie dans ton cœur d'avoir un pareil Dieu qui te donne de férié. À cause de lui, même tu vas te reposer. On te dit, non, repose-toi, demain tu ne vas rien toucher. Ah, alléluia. Amen. Ce n'est pas une fête régionale, ni une fête territoriale, mais une fête mondiale. Dans tous les cas, c'est quoi? Même si tu es bouddhiste, mais tu acceptes cela. Même si tu es musulman, tu acceptes cela. Même si tu es hindouiste, même si tu es chrétien, tu es qui que ce soit, tu acceptes parce qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Amen. Oui, celui-là, il a mis tout en exergue, mon frère, ma soeur. Il a dérouté Satan. Amen. Il a dérouté tous les démons. Amen. Il a dérouté le monde entier. Et lui, il est le plus grand vainqueur de tous les vainqueurs. Amen. Il est assis sur son trône glorieux. Et voilà pourquoi le président, demain, il ne va pas travailler. Oui, même s'il refusait, mais il va respecter la fête. Amen. Alléluia. Même si nous disions, non, non, nous sommes des occultistes, ce n'est pas un problème. Restez dans votre occultisme, mais nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais nous sommes conscients que vous êtes en train de respecter les choses. Vous êtes en train de respecter la parole de Dieu. Même si on nous disait, non, nous sommes des sorciers. Non, on n'a pas de problème avec vous. Mais nous sommes très heureux parce que vous êtes en train de respecter les choses. Alléluia. Oui, la Pentecôte, tout le monde est en train de célébrer cela. Tout le monde est en train d'adorer. Tout le monde est en train de faire la fête. Oui, il y a de ceux qui font la fête parce qu'ils ont besoin de faire la fête. Mais il y a de ceux qui sont en train de faire la fête parce qu'ils ont compris pourquoi je suis en train de faire la fête de Pentecôte. Alléluia. Oui, la Pentecôte n'est rien d'autre, frère. Si ce n'est que la fête qui se faisait parce que Dieu, il a ordonné à Israël, depuis la sortie, oui, le jour où Moïse était sur la montagne de Sinaï, Dieu lui a parlé de conserver 3 fêtes à son honneur. Et les 3 fêtes de son honneur, la première des fêtes s'appelle la fête des pains sans levain. La deuxième des fêtes s'appelle la fête de la semaine. Et la troisième s'appelle la fête des tabernacles. Ce sont les 3 fêtes que Dieu a demandé à Israël de conserver et à tout moment. Ils doivent célébrer ces fêtes-là. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, la fois passée, on venait de célébrer la Pâque. Donc, pendant tout un jour, toute une journée, nous avons célébré la Pâque. Et la fête des semaines vient tout de suite après la Pâque. C'est-à-dire qu'après la Pâque, il y a ce qu'on appelle la fête des semaines. Et ça prend 7 semaines, cette fête-là. Je n'aurai pas le temps de vous ouvrir tous les versets parce que nous allons avancer. Vous allez écrire les versets, vous allez les lire chez vous à la maison. Alléluia. Lévitique 23, vous allez lire cela à la maison.
les versets 15 jusqu'au verset 22. Chez vous à la maison, vous allez lire cela. Exode chapitre 23. Vous allez lire cela à la maison chez toi. Oui, du verset 14 jusqu'au verset 19. Lévitique chapitre 23. Verset 15 à 22. Vous allez lire et vous allez découvrir que Dieu, il a ordonné à Israël de conserver ces 3 fêtes. La fête des pains sans levain. C'est-à-dire que cette fête qui venait tout de suite après la Pâque. Et cette fête-là, ça prenait une semaine. Et il y a la fête de la moisson ou la fête des semaines qui a au moins 7 semaines. Et 7 fois 7, ça nous fait combien? 7 fois 7, pour vous qui êtes des grands mathématiciens, ça nous fait combien? 49, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, 49 plus 1, ça fait combien? Du jour où Jésus était ressuscité, il est revenu sur la terre des vivants, jusqu'au jour de l'ascension, où Jésus devrait retourner au ciel. Ça faisait 40 jours. Alléluia. Du jour où la fête des semaines commençait jusqu'au jour de la fête de l'ascension de Jésus, ça fait 40 jours. Et de la fête de l'ascension jusqu'au jour de la fête de la Pentecôte, ça fait 10 jours. 40 plus 6 jours, 10, ça fait combien? Ça fait combien? Alors la Pentecôte, c'est le 50e jour. C'est-à-dire que c'est le 51e dont les gens sont en train de célébrer. Pourquoi? Parce que c'est la fête de la moisson. C'est la fête de la récolte. Où tous les peuples sortaient de leur ville. Ils venaient à Jérusalem avec leurs prémices, avec leurs offrandes, pour venir offrir à Dieu et célébrer la fête. Et c'était le 50e jour. Donc, 7 fois 7, ça nous fait 49. Plus 1, ça fait 50. Pentecôte signifie 50. Donc, le 50e jour, c'est le 50e jour où la Pentecôte est célébrée. La Pentecôte n'a pas commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu. Non. La Pentecôte a commencé depuis que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël. La fête se faisait déjà chez les païens. Mais chez les païens, ça se faisait d'une autre façon. Mais Dieu, il a ordonné à Israël, à Moïse, de garder cette fête en son honneur. Pourquoi? Parce que les peuples devraient venir de tous les côtés à Jérusalem. Voilà pourquoi ce jour-là à Jérusalem, on s'est retrouvé avec plus de 150 nations qui sont venues le jour de la fête de la Pentecôte pour pouvoir célébrer la fête des semaines, la fête de la moisson. Alors c'était le 50e jour. Jésus est monté au ciel le 40e jour. Parce qu'après la résurrection, Jésus a fait 40 jours sur la terre des vivants. Les 40 jours de Jésus après la résurrection, c'était pour enseigner les apôtres. C'était pour leur instruire. Et Jésus les a enseignés à ce qui concerne le mystère du royaume. Pierre, après avoir écouté toutes les paroles qui sautaient de la bouche de Jésus, il va poser la question à Jésus. C'est à cet instant que tu vas restaurer le royaume d'Israël. Jésus lui dit, non Pierre, le temps ne t'appartient pas. Le temps également ne m'appartient pas. Mais toi, tu dois attendre. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Pentecôte, ce n'est pas n'importe quelle fête. Mais la Pentecôte dans la dimension de l'Église, c'est une fête qui est autrement. Oui, parce que ce n'est pas la même vision. Comme les choses se sont passées avec la loi. Comme les choses se sont passées au temps de Moïse. Mais la Pentecôte dans la dimension de l'Église, c'est une nouvelle vie qui commence. Alléluia. C'est une nouvelle ère qui commence. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a vu son apparition. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a existé sur la terre des vivants. Jésus, il a proclamé la parole. Tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon Église. Les séjours des morts ne provoqueront pas contre mon Église. Mais l'Église était bâtie spirituellement. Mais physiquement, l'Église n'était pas encore née. Et il fallait que le Saint-Esprit vienne pour confirmer les paroles de Jésus. Et quand le Saint-Esprit descend, ce jour-là, dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là en train de prier. Ils persévéraient dans la prière. Et le 10e jour, après le départ de Jésus, qui est le 50e jour, la fête de la Pentecôte, Dieu, comme c'est un Dieu qui profite des opportunités, Dieu il va profiter de cette opportunité. Comme il y a toutes les nations qui sont à Jérusalem, Dieu il envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend. Tous nos frères et sœurs qui étaient dans la chambre haute, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Et après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ce jour-là, Pierre était devenu un homme transformé. Et il a commencé à parler. Alléluia. Cet homme qui a renié son maître 3 fois. Mais ce jour-là, il a accepté de payer le prix à cause de son maître. Il a commencé à dire aux gens, Jésus que vous avez tué,
Ce n'était pas facile pour lui. Hein? Les Jésus que vous avez tué là. Alléluia. Amen. Mais Pierre s'était tempéré devant une pauvre femme, il a tremblé. Il a dit non, je ne connais pas. Mais le jour où Pierre est baptisé du Saint-Esprit, Pierre est le premier frère, a commencé à dire, Jésus que vous avez tué, c'est lui que vous avez sacrifié, c'est bien lui que Dieu a choisi. Il est le seul Seigneur et Sauveur. C'est lui le prince de paix. C'est lui notre shalom. C'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Vous n'avez rien d'autre à faire. Repentez-vous. Oui, acceptez que la parole prenne place dans vos cœurs pour qu'enfin vous puissiez recevoir le baptême. Oui, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, qui écouteront cette parole et pour d'autres qui sont encore dispersés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est très important. L'église aujourd'hui n'a pas besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite déjà en toi. Amen. Mais l'église a besoin de la nouvelle dimension du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit va nous aider. Parce qu'il ne faut pas toujours continuer à dire, il y a des gens qui se mettent à genoux, ils commencent à dire, ah, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as quitté? Le Saint-Esprit te dit, non, je ne t'ai pas quitté. Je ne t'ai pas quitté parce que le Saint-Esprit ne quittera jamais les chrétiens. Mais le Saint-Esprit, il est seulement attristé quand nous péchons. Quand nous nous désobéissons à la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est attristé. Il est là, il devient triste. C'est comme un parent qui parle à son fils et le fils ne comprend pas. Il ne veut pas écouter les conseils de son père et le papa devient triste. Il devient triste. Un parent qui parle à son père, à son fils, qui parle à sa fille et que la fille n'arrive pas à obéir à son père, le père devient triste. Alléluia. C'est comme ça aussi, le Saint-Esprit il nous parle. Mais quand nous désobéissons au Saint-Esprit, le Saint-Esprit devient triste. Il est là, mais il est dans la tristesse. Il ne peut plus rien faire parce qu'il sait que tu l'as attristé. Voilà pourquoi Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, la parole de Dieu nous dit ceci. C'était la rencontre de Saul et le prophète Samuel. Oui, Saul avait perdu les brebis de son père parce qu'il était pasteur des brebis de son père. Et les brebis sont perdues. Et quand il a perdu les brebis de son père lui dit, écoutez mon fils, les brebis sont perdues. Alors toi, c'est comme tu es le pasteur de toutes ces brebis, tu dois aller chercher les brebis. Saul lui dit, non papa, c'est pas un problème. Je veux chercher les brebis. Et son père lui dit, prends l'un des serviteurs, va avec lui, ne va pas tout seul. Tu vas marcher avec l'un des serviteurs, tu vas aller chercher les brebis. Alléluia. Amen. Et Saul prend son serviteur, ils vont commencer la marche. Et en commençant la marche, ils n'ont pas trouvé les brebis. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé les brebis. Et ils sont arrivés quelque part. Saul dit à son serviteur, nous allons retourner chez mon papa pour lui dire, écoutez papa, nous avons cherché mais on n'en a pas trouvé. Alors on ne peut pas continuer à chercher. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les serviteurs de Saul lui proposent une idée. Il lui dit non, on ne peut pas retourner chez ton père. Mais nous allons entrer dans la ville. Il y a un homme considéré dans la ville. Cet homme, tout ce qu'il dit de sa bouche, cela s'accomplit. Alors il faut qu'on aille voir Samuel le voyant. Parce qu'à l'époque, les prophètes étaient appelés des voyants. Alléluia. Amen. Et Saul, très rapide qu'il était, très sensible qu'il était, oui, il a écouté les conseils de son serviteur. Voilà, il y a des choses, frère, il faut écouter les conseils des autres. Il y a des hommes et des femmes que tu peux mettre à tes côtés pour t'amener dans ta destination. Mais si tu ne comprends pas, tu vas te retrouver dérouté. Saul ne savait pas que c'est sa destinée qui est engagée. S'il allait rejeter les paroles de son serviteur ce jour-là, Saul ne serait pas roi. Et il a écouté les paroles. Et ils ont commencé la marche. Et il va poser la question à son serviteur. Qu'allons-nous donner au prophète Samuel? Parce qu'avant d'aller voir les prophètes, il faut avoir quelque chose à puis lui remettre. Son serviteur lui dit, j'ai quelques pièces ici. Et avec ces pièces-là, moi je vais t'aider, je vais donner au prophète pour qu'enfin que les prophètes puissent nous parler. Alléluia. Amen. Et ils sont partis. Voilà pourquoi il faut toujours savoir donner l'offrande à Dieu. Parce que tu ne sais pas après qu'est-ce qui va t'arriver. Oui, en offrant à Dieu des choses, tu ne sais pas quelle est la surprise que Dieu est en train de te réserver. En donnant tout ce que tu peux donner pour la gloire de Dieu, fais-le avec tout son cœur. Sans murmure, sans contrainte, sans inquiétude. Oui, tu les donnes parce que tu ne sais pas derrière qu'est-ce que Dieu est en train de te réserver. Saul ne savait pas
qu'il y a une royauté qui lui est réservée. Ils sont partis. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé où se trouve le voyant. On les a expliqué, il est dans la chambre haute. Et Saul s'avance avec son serviteur. Quand ils sont arrivés, Samuel lui dit, tu vas monter avec moi. Saul dit, mais non, je ne suis pas digne, moi. Comment je vais monter dans la chambre haute avec toi? Toi, tu es le voyant de Dieu. Samuel lui dit, aujourd'hui, tu vas manger avec moi. Ah, quelle surprise. Alléluia. Amen. Et il est entré. Quand il est entré, ils ont mangé. Et après avoir mangé, Saul était là en train d'écouter ce que Samuel lui disait. Samuel lui dit, non, ne t'inquiète pas. Les brebis de ton père sont déjà là. Ton père ne s'inquiète plus pour les brebis, mais s'inquiète pour toi. Mais toi, tu vas rentrer. En rentrant, Samuel va commencer à lui détailler la marche dont il va faire. Je ne saurais pas aller trop loin dans cette histoire, sinon on va risquer de perdre tout le temps et on ne va pas parler de ce qui est essentiel. Mais je suis en train de passer à la volée. Alléluia. Samuel va lui donner des explications. Il va lui parler. Samuel lui dit, tu vas rencontrer 3 personnes. Quand tu vas arriver, c'est la tombe de Rachel. Et ces 3 personnes, ils vont te donner des galettes. L'autre, il va te donner de l'eau. En avançant, tu vas te rencontrer avec des personnes. Ils ont des pains. L'autre est à l'orge d'eau. Et ils vont te remettre cela. En avançant, tu vas rencontrer une garnison de prophètes qui sont en train de prophétiser. Et l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, oui, tu vas prophétiser avec eux. Et non seulement tu vas prophétiser, mais l'Esprit de l'Éternel te changera à un autre homme. Alléluia. Amen. Écoutez, frère, Saul, il a commencé la marche. Et ils sont en train de retourner. Et en marchant, Samuel lui dit, l'Éternel t'a choisi pour que tu deviennes berger de toutes les nations d'Israël. C'est toi le roi que Dieu établit sur tout Israël. Rentre maintenant. 7 jours après, je vais te rejoindre là-bas. Oui, c'est ton père. Pour enfin que je puisse officialiser, oui, la consécration devant toute la famille. Saul a été oué en secret par Samuel. Ils étaient tous les deux dans la chambre haute. Mais il fallait maintenant qu'il vienne encore pour confirmer cette royauté en présence de son père, de sa famille et de tout le monde. Alléluia. Oui, frère, la dimension de l'onction monte toujours. En premier, Dieu, il nous oint en cachette, où personne ne te voit. Mais Dieu, il est en train de te oindre. David a été oint en cachette, seulement entre les membres de la famille. Papa, maman et les autres frères, David a reçu l'onction de Dieu. Saul, il est en train de partir. Lui laisse sa tête. Mais Samuel lui dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu vas prophétiser avec eux. Et après avoir prophétisé, l'Esprit de Dieu va te changer totalement. Alléluia. Tu seras changé à un autre homme. Et il est parti. Quand il est parti, toutes ces choses ont commencé à s'accomplir l'une après l'autre. Et la parole de Dieu nous dit, quand il est arrivé là où se trouvait la garnison des prophètes, l'Esprit de l'Éternel va saisir Saul. Et quand l'Esprit de Dieu le saisit, Saul il va commencer à prophétiser. Saul il va commencer à parler. Oui, frères et sœurs, il y a des choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. On n'a pas seulement des démons à chasser. On n'a pas seulement Satan à contrôler. On n'a pas seulement des malédictions à chercher. On n'a pas seulement sa frère. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes encore qui sont dans la dimension la plus élevée. Ces choses-là, quand l'Esprit de l'Éternel te saisit, frère, l'Esprit de Dieu va te faire parler de la part de Dieu. L'Esprit de l'Éternel va commencer à prophétiser avec toi. Et l'Esprit doit saisir Saul. L'Esprit doit s'emparer de Saul. L'Esprit doit posséder la vie de Saul. Oui, frères et sœurs, quand l'Esprit ne t'a pas encore possédé, tu ne sauras pas avancer avec Dieu. Tu ne sauras pas, oui, faire les choses de Dieu selon ce que Dieu attend. C'est-à-dire quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui va pouvoir s'emparer de Saul. Oui, parce que Saul n'a jamais prophétisé de sa vie. Saul, c'est un berger. Toute sa vie, c'est de chercher les brebis et de perdre les brebis de son père. Mais pour toute la première fois, Saul va parler de Dieu. Alléluia. Saul va prophétiser. Saul va parler de Dieu. Mais lui ne parle pas de Dieu. Il parle des brebis. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes dans les 4 coins du monde entier, ils ne peuvent pas parler de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas saisis par l'Esprit de Dieu. Ils doivent parler de la politique. Ils doivent parler de la religion. Ils doivent parler de la guerre. Ils doivent parler de la souffrance. Ils doivent parler de toutes ces choses qui se passent dans le monde. Mais ils doivent parler de Dieu parce qu'ils ne sont pas encore saisis.
Saisir signifie posséder. Saisir signifie s'emparer. Saisir signifie prendre possession. Alléluia. L'Esprit de Dieu va prendre possession de ta vie. Et quand l'Esprit de Dieu va prendre possession de ta vie, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas parler de Dieu. Oui, tu ne vas plus parler des brebis de ton père. Tu ne vas plus parler des choses qui se passent dans la politique. Tu ne vas plus parler, oui, de tout ce qui se passe dans la religion. Mais tu vas commencer à parler de Dieu. Et ce jour-là, Saul va commencer à prophétiser. Oui, parce que le plus grand prophète, frère, s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Amen. La prophétie ici, ce ne sont pas des blabla. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion. Les gens, ils croient que prophétiser, c'est dire aux gens, je vois un sac de foufou sur ta tête. Je vois j'ai un sac de marchandises sur ta tête. Je vois, comment on appelle? Des voitures, tu es en train d'acheter des voitures. Je te vois entrer dans un grand magasin et en train de faire des rencontres avec des grands hommes. Et là, on dit non, c'est la prophétie. Non, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. La prophétie, elle est là pour exhorter. Amen. La prophétie, elle est là pour consoler. Amen. La prophétie, elle est là pour orienter. Amen. Voilà pourquoi Dieu, il a donné le ministère prophétique à l'église. Amen. Un prophète, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Amen. Un prophète, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Un prophète, c'est celui qui guide le peuple de Dieu. Amen. Celui qui donne la ligne de conduite. Amen. Le peuple doit marcher selon la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, c'est le prophète qui le connaît. Parce que le prophète, il est en connexion avec Dieu lui-même. Et Dieu, il connaît son peuple. Dieu, il connaît les cœurs de tout un chacun. Dieu, il connaît la vie de tout un chacun, frère. Il faut maintenant qu'il y ait Samuel. Samuel qui ne connaissait pas Saul. Mais Dieu connaissait Saul. Parce qu'avant que Saul arrive, Dieu, il a parlé à Samuel. L'homme qui apparaîtra devant toi, c'est celui que tu vas oindre. Voilà, frère, c'est ça un prophète. Le prophète, c'est celui qui reçoit l'orientation de Dieu. Amen. Et il va communiquer le message de Dieu. Dieu m'a dit, c'est toi qui deviendras roi. Amen. Et il n'a pas multiplié de paroles. Hein? Dieu, il m'a dit, c'est toi qui vas devenir roi. Et c'est fini. On n'a pas discuté. Tu rentres chez ton père, 7 jours après, je vais te rencontrer. La prophétie, elle est là pour orienter. Donc Samuel est en train d'orienter Saul pour qu'enfin qu'il sache que sa destinée, Dieu depuis l'éternité, l'a destiné à devenir roi. Et comme Dieu l'a destiné à devenir roi, maintenant il faut que les prophètes viennent pour lui donner cette orientation. Alléluia. C'est comme ça que toi aussi, Dieu t'a destiné à devenir roi pour que tu puisses régner avec lui sur la terre des vivants. Mais pour régner, il faut seulement accepter les orientations du prophète. Mais le plus grand prophète s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te saisira. Le Saint-Esprit te possédera. Le Saint-Esprit va prendre possession de ta vie. Et quand il va te posséder, tu vas commencer à prophétiser. Écoutez frère, écoutez ma soeur. Aujourd'hui les hommes sur la terre des vivants, ils attendent des prophètes. Vous attendez des prophètes et des prophétesses. Mais tu oublies que c'est toi les prophètes que Dieu est en train de donner la responsabilité pour prophétiser pour ce monde. C'est toi les prophètes que Dieu attend pour prophétiser pour les familles du monde entier. La prophétie, c'est la parole vivante de Dieu. Oui, Dieu attend que nous ayons dit aux hommes sur la terre des vivants, Jésus a déjà donné sa vie sur la croix à cause de vos péchés. Venez, répentez-vous, acceptez Jésus-Christ et vous allez entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la prophétie. Mais ce n'est pas des choses, des blabla où aujourd'hui les gens sont en train de se battre sur Internet, sur YouTube. Ils se disent, ah oui. Alléluia. Et Dieu lui-même, il a interdit son peuple. Un prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, il faut les lapider. Donc, il n'a pas droit à la vie. Parce que c'était un menteur, je le lui ai dit. Alors, comme moi je le lui ai dit, lui, il a menti à mon nom. Donc, tu vas les lapider. Il faut les tuer, écraser totalement. Et Saul est possédé par l'Esprit de Dieu. Saul est saisi par le Saint-Esprit. Et quand Saul est saisi par le Saint-Esprit, Saul il va commencer à parler de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Et nous parlons de qui? Comme étant fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore possédé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore habité par le Saint-Esprit. Oui, parce que Jésus l'a dit. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parlera de moi. Frère, sœur, si tu es habité par le Saint-Esprit, tu vas parler que de Jésus. Si tu es habité par le Saint-Esprit, tu ne vas pas faire de commérage. Si tu es habité par le Saint-Esprit,
tu n'as pas le temps d'haïr les autres. Si tu es habité par le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps de parler des autres. Tu n'as pas le temps de parler des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Parce que la parole de Dieu lui dit, Jésus lui-même a dit, le Saint-Esprit parlera de moi. Oui, parce que tout ce qu'il recevra, il le recevra de moi. Et quand il va tout recevoir de moi, il va vous les donner. Et quand il va vous les donner, vous aussi, vous allez parler de moi. Oui, celui qui est possédé par le Saint-Esprit, celui qui est habité par le Saint-Esprit, frère, toute sa vie, c'est de parler de Jésus. Matin jusqu'au soir. Au travail, il parle de Jésus. À l'école, il parle de Jésus. Dans la rue, il parle de Jésus. Oui, à l'église, il parle de Jésus. Partout, il va passer, pasteur, il va parler de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu a possédé ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu t'a emparé ta vie. Le Saint-Esprit, oui, s'est emparé de toi. Et comme le Saint-Esprit s'empare de toi, Pierre n'a jamais parlé de plus rien d'autre, si ce n'est que de Jésus. Paul n'a jamais parlé de plus rien d'autre, si ce n'est que Jésus. Saint-Tiche et Vaudie, c'était des femmes. Ils n'ont parlé de plus rien d'autre, si ce n'est que parler de Jésus. Voilà pourquoi le jour où Paul partait, Paul dit à Akash, prends Saint-Tiche et Vaudie. Ce sont des combattantes. Elles ont combattu avec moi pour l'expansion du royaume. Oui, aujourd'hui, on nous a dit de ne pas laisser les femmes parler. Non, Paul lui-même, il a reconnu que Saint-Tiche et Vaudie, elles ont contribué pour que ce royaume puisse avancer. Pour que le royaume de Dieu soit établi là où le royaume n'était pas établi. Mais aujourd'hui, je m'étonne. La majorité des femmes, ils sont là toujours avec des commérages. La majorité des sœurs de l'église, ils sont là avec des futilités. Non, Alfie, il faut devenir comme Saint-Tiche et Vaudie. Paul a bêté le tolo. Alléluia. Oh, Sagana. Paul. Alléluia. Abete le tolo. Te joie Saint-Tiche na Vaudie. Garde-les. Ah, c'est que Paul a dit, a vu vraiment que non. Ce sont des femmes transformées et elles ont contribué pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Voilà pourquoi, sœur. Voilà pourquoi, mon frère. Quand le Saint-Esprit prend possession dans ta vie, non, tu n'as pas besoin de savoir si l'autre a mangé ou s'il n'a pas mangé. Cela, ce n'est pas ton problème. Mais toi, ton problème, c'est de savoir si l'autre s'est repenti ou il ne s'est pas encore repenti. C'est ça la préoccupation de ta vie. Amen. Tu auras la préoccupation de savoir si cette personne a abandonné le péché ou il continue encore dans le péché. Si cette personne a abandonné le mal, ou il continue encore dans le mal. Mais tu n'as pas besoin de chercher à savoir, frère Alain, comment tu as fait pour t'acheter ces habits? Comment tu as fait pour t'acheter ce téléphone? Oui, peut-être tu le demandes d'une façon pour savoir, mais peut-être aussi ce n'est pas la bonne façon de savoir. Parce que quelque part, tu as des manigances derrière ça. Mais écoutez, l'Esprit de l'Éternel te saisira, il te possédera, tu prophétiseras. Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, les choses se passent très mal dans les quatre coins du monde entier. Alléluia. Amen. Alain, viens. Viens, Alain, viens. Oui, Tracy, viens. Viens, Carlito et les frères Ariston. Venez. Je vais faire un petit exercice très vite. Alléluia. Tracy. Tu peux dormir là-bas, tu vas te coucher là vite fait. Là. On peut s'aider pour toi. Couche-toi là. Alain, toi tu vas te battre avec Carlito. Tu prends la garde. Carlito, tu prends la garde. Viens. Trésor, viens. Trésor, viens. Brandon, viens. Viens, Brandon. Vous allez voir ce qui se passe. Oui, tout doucement. Tout doucement. Brandon, viens. Reste là. Brandon, reste là. Donne dos à Trésor et Ariston. Fais ça au Congo. Alors vous, maintenant, vous avez des lances pour les lancer. Vous lancez, vous allez commencer à les lancer. Bon, ça va. Vous allez plus vous battre. Maintenant, vous allez commencer à vous battre par les paroles. Toi, tu te quoi qui? Toi, Carlito, tu te quoi qui? Non, toi aussi, tu dois lui répondre. Je suis quelqu'un.
Tu crois que c'est toi qui vas finir avec tous les pécheurs dans le monde? Donc, faites comme si vous êtes en train de discuter par rapport à la parole de Dieu à les églises. Vous voyez aujourd'hui les gens des églises, comment ils se disputent entre eux, non? Vous suivez cela, non? Les apôtres, les pasteurs et les prophètes, ils sont en train de se disputer de l'argent. Ils sont en train de disputer des femmes à l'église. Ils sont en train de disputer des grades. Ils sont en train de se disputer. Yo, Carlito, toi tu crois quoi? Oui, moi je suis le plus grand archibishop. Et toi, Alain? Moi je suis le plus grand prophète, le prophète des nations. Et de l'autre côté, les frères Ariston et les frères Trésor, ils sont en train de pourchasser Bondon pour les chasser à l'église. Non, toi, on ne veut pas te voir à l'église. Parce que ta place n'est pas à l'église. Mais dans l'entretemps, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les péchés. Oh là là, elle ne dort pas. Elle est morte dans les péchés. Dans l'entretemps, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les péchés. Mais les gens de l'église, ils sont en train de se battre. Toi, tu dois quitter notre église. Toi, là, tu te crois qui? Je suis le plus grand prophète de tous les prophètes. Je suis la plus grande prophétesse. Moi, je suis le pasteur le plus riche du monde. Je suis le pasteur qui est la plus grande église du monde. Non, toi, tu crois quoi? Mais dans l'entretemps, il y a le monde qui est en train de mourir dans les péchés. Combien de hommes et de femmes qui sont en train de mourir dans les péchés? Combien de gens qui sont en train de mourir dans la pornographie? Combien d'hommes et de femmes qui sont en train de mourir dans l'adultère, la débauche, dans les péchés? Mais dans l'entretemps, ici, on est en train de chasser Bondon. Allez, tu vas sortir dans notre église. On va plus te voir, toi. Et là, quitter. Je vais vous laisser avec votre église. Et les frères ici disent, ah bon, comme toi tu es le plus grand pasteur du monde, moi je ne peux rien faire avec toi. Et l'autre dit, non, moi aussi je dois tout faire pour devenir le plus grand pasteur du monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les féticheurs. Il dit, non, non, écoutez, j'ai beaucoup gêné, je vois que ça prend du temps. Alors pour ne pas continuer à gêner, il faut que tu me fasses quelque chose. Je vais dépasser ce pasteur-là. Lui, il a une église de 10 000 personnes, moi je veux que tu me donnes 20 000 personnes. Mes frères, dans ces 20 000 personnes, personne ne s'est converti. Les gens ne viennent là qui sont des atalakou. Pasteur Nabiso, oh, notre pasteur, oh, faites attention. Frère, on ne parle pas des pasteurs, on parle de Jésus, on ne parle pas des apôtres, on parle de Jésus-Christ. Paul dit, est-ce que c'est moi qui est mort pour vous sur la croix? Ou bien c'est Céphas, ou bien c'est Apollos qui est mort pour vous sur la croix? Mais il y a une seule personne qui est mort pour vous sur la croix. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On doit parler de Jésus-Christ, frère. On ne peut pas parler des pasteurs. Non, n'aille pas parler de moi. Parce qu'il y a des matins qui va être ici. Si tu te réveilles le matin, on te dit votre pasteur est mort. Et maintenant tu vas continuer à parler de moi. Fais pasteur. Défunt pasteur. Défunt pasteur. Alléluia. Tracy est en train de mourir dans le péché. Les femmes sont en train de mourir aujourd'hui, des lesbiennes, des prostituées. Oui, frères et sœurs, nous avons des homosexuels qui sont en train de mourir. Mais à l'église, les gens sont en train de se battre. Il y a la Sarani. Il y a quand Sarani qui faire avancer l'église. Lui, quoi. Mais il y a évité. Non, frère, on n'en a pas besoin. L'église n'a pas besoin de cela. L'église a besoin des hommes et des femmes qui vont parler de Jésus, qui vont ramener les gens qui sont en train de mourir dans les péchés pour leur dire, venez à l'église parce qu'il y a Samuel qui est là. Samuel, il va te donner la direction de ta vie. Samuel, véritable, c'est Jésus-Christ Nazareth. Il est là, il va t'orienter. Il est là, il va te guider. Mais non, frère, on n'a pas besoin de se battre entre nous. Non, ils sont pasteurs, ils sont à danger. Oui, il est danger pour qui? Les démons n'ont jamais eu peur de lui. Jean-Baptiste entrait dans la ville, tout le monde tremblait. Mais qui est le pasteur qui entre dans la ville où les présidents tremblent? Les rois tremblaient. Jean entrait. Mais aujourd'hui, on a combien de prophètes dans les 4 coins du monde entier? Le président Macron, il tremble ici. Pasteur Jean. Moi, des fois, je me pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste, il était comme moi. Mais il entrait dans la ville, les rois Hérode tremblaient. Il savait qu'il y a un prophète qui est entré dans cette ville. Quand Élie entrait dans la ville, Akab était en train de trembler. Samuel, même quand il entrait dans la ville, les gens disaient non. Celui-ci, comme il est venu ici dans notre ville aujourd'hui, il y a des choses dangereuses qui vont se faire ici. Mais aujourd'hui,
les pasteurs sont devenus les risés de plus risés de tout le monde. L'église est devenue, frère, les dépotoirs des choses banales. Pourquoi? Parce que nous qui sommes venus à l'église, on n'a pas encore compris pourquoi Jésus nous a appelés. On n'a pas encore compris pourquoi Jésus nous a sauvés. On n'a pas encore compris, frère. On est là. Oui, pendant il est parti. Maintenant, comme il est parti, tu te dis, ah, oui, c'est bien, il est parti. Maintenant, nous allons rester dans la paix. Non, tu vas partir dans la paix. Parce que toi-même, tu vas te poser des questions. Mais pourquoi je les chasse à l'église? Il ne fallait pas que je les chasse. Mais dans notre temps, Tracy est là. Est-ce qu'on connaît voir à Tracy? Quel jour vous allez venir la prêcher? Elle est là, non? Mais la parole de Dieu dit quoi? Dieu n'aime pas la mort d'un père. Dieu veut que le pécheur se détourne de ses mauvaises œuvres, qu'il revienne à. Maintenant, qui va prêcher ce pécheur qui est en train de mourir là dans le péché? On dit non. Et ils n'aiment pas Dieu. Alors laisse-les mourir dans les paix. Frère, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, oui, tout change en toi. Ton langage va changer. Ta façon de faire les choses va changer. Ta dimension, oui, d'adorer Dieu va changer. La parole de Dieu dit ceci. Il te saisira. Dieu prophétisera. Oui, Mumba. Quand l'Esprit de Dieu te saisit. Vous voyez comment est-ce que vous avez adoré Dieu ce matin, non? Parce que l'Esprit de Dieu a saisi l'Église. Quand l'Esprit de Dieu saisit l'Église, l'Église monte dans des dimensions. L'Église quitte la bassesse. L'Église monte dans une dimension où tu n'as pas besoin de savoir qui est à ma gauche, qui est à ma droite. À ce moment, tu as l'intimité avec ton Dieu. Tu adores Dieu comme si tu ne l'as jamais adoré. Tu vas chanter comme si tu n'as jamais chanté. Tu vas prêcher de manière dont tu n'as jamais prêché. Écoutez, frères et sœurs, arrêtons les rises dans l'Église de Dieu. Soyons des hommes et des femmes honnêtes, reconnaissant que c'est Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Le Jésus qui est mort pour nous, il nous a envoyés en mission. Samuel envoie Saul en mission. Saul, tu vas prophétiser pour le peuple d'Israël. Tu vas leur parler de Dieu. Jésus envoie l'Église en mission. Le Saint-Esprit vous saisira. Le Saint-Esprit vous possédera. Alléluia. Vous n'avez pas de la peine des homosexuels qui sont en train de mourir dans l'homosexualité. Vous n'avez pas pitié de toutes ces personnes-là? Ah non, les Français, ils n'aiment pas Dieu. Qui te dit que les Français n'aiment pas Dieu? Mais je vois l'église là-bas avec le pasteur Samuel Petrichip. Il y a des blancs là-bas et des blanches, non? Il y a je vois l'église avec le pasteur, celui qui est de l'autre côté là. Son nom m'échappe tout à l'heure, mais ça va venir. Mais je vois des blancs et des blanches là-bas dans l'église. Après, vous allez mentir que non, les blancs, ils n'aiment pas Dieu. Qui dit ça? C'est parce qu'on n'a pas encore compris pourquoi Dieu nous a envoyés. Pourquoi Jésus nous a envoyés en France. Les jours, tu comprendras la responsabilité que Jésus te donne en France. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de te battre avec les gens. Tu n'as pas besoin de chercher des choses. Mais tu comprendras que je suis là pour une mission. Oui, la petite fille qui a été captivée, qui était dans la maison de Naaman, les Syriens, les généraux, les chefs d'état-major. Cette fille ne regardait pas la richesse de Naaman. Mais cette fille regardait Naaman. Il voit que c'est un homme lépré. Mais si c'était toi et moi, on allait commencer par envier la richesse de Naaman. Alléluia. Elle regarde Naaman, elle dit non, c'est un malade. Cet homme en train de souffrir, malgré ses galons, malgré tout ce qu'il a. Mais c'est quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir la femme de son maître pour lui dire, si ton mari descendait à Samarie, il y a un prophète de Dieu. Il va lui guérir de cette maladie. Et la femme vient lui parler. Cette fille a dit, tu dois descendre à Samarie. Naaman lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il lui dit, il y a le prophète Élisée qui est là. Si tu descends à Samarie, c'est fini avec ta lèpre. Frères et sœurs, le monde est rempli de la lèpre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a plein de léprés dans le monde. Tous les riches que tu es en train d'envier là, ce sont des léprés. La majorité, ils sont dans des sciences occultes. Ce sont des occultistes. Mais nous ne sommes pas venus là pour les juger. Mais nous sommes là pour les apporter les messages. Amen. Il faut que tu ailles à Samarie. Parce qu'à Samarie, il y a un prophète. Le prophète qui est à Samarie s'appelle Élisée. Combien de tes amis qui sont en train de mourir dans les péchés, dans des boîtes de nuit, dans les bars, dans des choses compliquées, dans la prostitution, tu les connais. Dans l'ivrognerie, tu les connais. Dans la sorcellerie, dans les fétiches. Mais tu te dis non. T'es lié.
Pourquoi? Parce que l'esprit ne nous a pas encore changé. La parole de Dieu dit, il te saisira et il te changera à un autre homme. L'esprit ne vient pas seulement pour nous donner la capacité de prophétiser. L'esprit ne nous donne pas seulement la capacité de parler de Jésus. L'esprit ne nous donne pas seulement la capacité, frère, d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour que les gens acceptent cette bonne nouvelle, ils doivent d'abord voir les qualités de la bonne nouvelle à nous. Oui, pour que les gens acceptent cette parole, ils doivent d'abord voir les qualités de cette parole à nous. S'il n'y a pas les qualités de la parole, la personne qui est en train de prêcher la parole de Dieu, je suis là en train de vous prêcher la parole, on vous dit que je me suis bâti à la gare de... Comment s'appelle cette gare ici? À la gare de Saint-Denis. Demain, tu vas encore venir ici? Rita, tu vas venir? Ah, oh, pasteur Abundava, oui, mais Aza, pasteur Anéni. C'est quel type de pasteur? L'esprit doit nous transformer. L'esprit va transformer Saul, qui était un homme, frère, naturel. Mais l'onction de Dieu, l'esprit va saisir Saul, c'est pour lui donner une autre dimension. L'esprit doit renouveler la vie de Saul. L'esprit doit le transformer profondément. Oui, quand le Saint-Esprit vient, frère, il commence à changer nos cœurs. Le Saint-Esprit transforme. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit au verset 9. Quand Saul s'est séparé de Samuel, Dieu lui donna un autre. Dieu lui a donné quoi? Alléluia. Je vais lire le verset 9. La parole de Dieu dit ceci au verset 9. Dès que Saul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre. Dieu lui a fait quoi? Dieu lui donna un autre. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu possède nos vies, l'Esprit transforme nos vies profondément. L'Esprit transforme notre cœur. Les cœurs qu'on avait de la haine, les cœurs de la jalousie, les cœurs de la méchanceté, les cœurs de la colère, les cœurs de la sorcellerie, les cœurs de l'envie, les cœurs, je ne sais moi de quoi que ce soit, Dieu il transforme ces cœurs-là. Dieu il enlève ces cœurs à nous, il nous donne un autre cœur. Le cœur nouveau que Dieu nous donne, c'est la transformation, mon frère, qui est intérieure. C'est-à-dire qu'extérieurement, c'est le même sol. Mais à l'intérieur, je trouve. Mais le jour où Moïse a commencé à diriger les hommes, Moïse ne les a pas supportés. Il les a appelés des rebelles. Pourquoi? Parce que le cœur de Moïse n'était pas transformé. Et quand Dieu n'a pas transformé son cœur, Dieu lui dit de parler à la pierre. Moïse, il va frapper la pierre 2 fois. Et il appelle les peuples de Dieu des rebelles. Allez, rebelles, venez voir l'eau que j'ai fait pour vous. Et maintenant, Dieu doit transformer le cœur de Saul. Pour qu'enfin que Saul puisse aimer les peuples qui va gouverner. Pour qu'enfin que Saul ait la compassion des peuples qui va gouverner. Pour qu'enfin que Saul ait l'amitié avec les peuples. Pour que Saul ne soit pas ce roi-là qui va continuer à vivre comme il vivait auparavant. Oui, frères et sœurs, quand Dieu vient dans ta vie, il doit changer ton cœur. Le Saint-Esprit change ton cœur pour que tu deviennes un bon mari dans ton foyer, pour que tu deviennes une bonne femme dans ton foyer, pour que tu deviennes un bon parent dans ton mariage, pour que tu deviennes un parent véritable pour tes enfants. Pas ces parents qui grondent toujours, pas ces parents qui crient, mais ces parents qui collaborent avec les enfants, ces parents qui se négocient avec les enfants. Non, ce n'est pas en criant qu'on va élever les enfants. Non! Et les Africains sont habitués à insulter leurs enfants. Yo, yamana yo. Hop. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel va changer ton cœur. L'Esprit de Dieu doit changer ton cœur, frère. Si l'Esprit de Dieu ne change pas ton cœur, tu vas continuer à insulter tes enfants. Mais les enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. La bénédiction de Dieu pour toi, ça devient des insultes. Yo! Continue. Parce que tu n'as pas encore reçu le cœur nouveau. Ézéchiel, chapitre 36. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Non, le Saint-Esprit transforme ta vie ce matin. Amen. Le Saint-Esprit transforme ton cœur ce matin. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu te donne un cœur nouveau ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu, oui, change tout en toi ce matin. Amen. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 36. La parole de Dieu nous dit ceci. Je lis le verset 26 à 27. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau.
Et je mettrai à vous un esprit. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui, mon frère, ma soeur. Si nous voulons devenir des véritables chrétiens, des vrais pasteurs, des vrais apôtres, des vrais chantres ici sur la terre des vivants, nous voulons devenir des vrais intercesseurs, nous devons avoir un cœur nouveau. Le problème, ce n'est pas toi qui vas te battre pour améliorer ton cœur, mais tu dois prier à Dieu. Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Transforme mon cœur. Je ne vais pas continuer à vivre avec ce cœur-là. Les hommes, ils continuent à insulter leurs femmes. Les femmes, ils continuent à insulter leur mari. Mais qui est cette femme qui est appelée à insulter son mari? Qui est l'homme qui est appelé à insulter sa femme? Vraiment. Non, ça ne peut pas se faire. Parce qu'on a encore les cœurs anciens. Oui, bisous papa n'a pas de maman, bisous ça est l'autre. Bisous maman n'a pas de papa et ça n'a pas l'autre. Tu as encore les cœurs de ton père et les cœurs de ta. Mais il faut demander à Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Les cœurs nouveaux. Voilà pourquoi Dieu dit, pour qu'il y ait le renouveau spirituel en Israël, je dois vous donner un cœur nouveau. Je dois ôter de vos cœurs les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre, c'est un cœur qui est petit. Même si Dieu te parle, mais tu ne vas pas l'écouter. Les cœurs de pierre, c'est un cœur qui est obstiné. Même si Dieu il te dit non, je suis là à la porte, je frappe. Dieu il a parlé à Caïn, mais comme il avait les cœurs de pierre, il a rejeté même Dieu qui est son créateur. Il y a des gens qui se disent, mais il y a ça, mais j'ai arrêté, mais depuis tout le temps qu'il va à l'église, depuis tout le temps il écoute la parole de Dieu. Non, venir à l'église, ce n'est pas un problème. Écouter la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu as réussi ces dons-là, des cœurs nouveaux? Jésus dit à Nicodème, tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Tu ne verras pas le royaume et tu n'entreras pas. Il faut que tu sois né d'eau et de l'esprit. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le cœur nouveau. Quand le Saint-Esprit prend possession de ton corps, le Saint-Esprit, la première des choses, il va d'abord transformer ton cœur. Parce que le Saint-Esprit doit te disposer au service de Dieu. Le Saint-Esprit doit te disposer au service des autres. Et comme il te dispose au service de Dieu et au service des autres, il doit te donner un cœur nouveau. Si le Saint-Esprit ne te donne pas un cœur nouveau, oui frère, on va continuer à escroquer les gens sur la terre des vivants. Je prêche la parole de Dieu, gratuitement. Mais quand vous allez aller de l'autre côté, on va vous demander des offrandes et des sacrifices. Tu vas donner, hein? Mais ici, on cherche l'argent pour payer les loyers de la salle, tu ne donnes pas. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas un cœur nouveau. Mais tu dis, ah oui, le prophète là, il m'a dit, pour que je sois délivré, il faut que je donne l'offrande de ça. Pour que je sois béni, il faut que je donne l'offrande de ça. Je dois détruire les autels de la famille de mon père, il faut que je donne l'offrande. Frères et sœurs, ça c'est du charabia. Dans la parole de Dieu, cela n'existe pas. Parce que l'autel a été déjà bâti. Le vrai autel s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Mais ce matin, le Saint-Esprit doit te donner un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est le cœur d'amour. Le cœur nouveau, c'est le cœur de la compassion. Le cœur nouveau, c'est le cœur de l'obéissance. C'est ce cœur qui obéit à Dieu. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, mais pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Alléluia. Oui, cet homme, il travaille dans le monde mystique. Et je lui parlais, il me pose la question, mais tu ne vois pas que moi, j'ai réussi ma vie, j'ai plein de trucs, mais vous les chrétiens, vous ne réussissez pas. J'ai dit, lui, frère, qui t'a dit que nous, on ne réussit pas? Oh, mais tu ne vois pas, s'il y a la misère, il y a la pauvreté, c'est chez les chrétiens. Alléluia. Amen. Je lui dis, non, ça c'est faux et archi faux. Les chrétiens ne sont pas appelés à réussir sur la terre des vivants. Parce que celui qui est la réussite, il habite déjà en né. Jésus, il a dit à notre ami Josué, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite les jours et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est comme ça que tu réussiras et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je lui dis, les chrétiens ne sont pas appelés à réussir, frère. Toi, tu as une mauvaise conception des choses. Parce que celui qui est la réussite habite en nous. S'appelle Jésus-Christ. Mais il nous a dit tout simplement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Pour les satanistes, quand Satan vous demande d'aller dormir dans des tombes, vous obéissez, vous allez. Mais nous les chrétiens, quand Jésus nous demande de jeûner 3 jours, on n'obéit pas. Jésus dit non, il faut que l'église entre en jeûne et prière.
pour que les choses puissent avancer. Vous verrez, les gens diront, non, moi j'ai l'estomac. Mais quand il n'y a pas de jeûne et prière à l'église, il n'y a pas d'estomac. Jésus dit, non, je veux changer les choses dans ta vie. Il faut que tu puisses abandonner de courir derrière les maris d'autrui, de courir derrière les femmes. Tu dois abandonner. Mais quand Satan vous dit, il ne faut pas que tu regardes derrière, vous vous obéissez. Vous ne regardez pas derrière. Mais nous, quand Jésus nous dit, non, frère Alain, il ne faut pas faire ceci. Ah, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la. Voilà pourquoi vous dites que les chrétiens ne réussissent. Alléluia. Jésus te dit, non, il y a culte mardi. Jésus te dit, il y a culte jeudi. Jésus te dit, il y a la veille de prière à l'église. Mais lui, quand on lui dit, cette nuit-là, vous allez dormir au cimetière. Parce que tu veux monter des grades. Il va dormir au cimetière. Il va faire quoi? Déborah, il va faire quoi? Il va aller dormir, n'est-ce pas? Jésus dit, non, Déborah, il y a la veille à l'église. Jésus, fatigué, j'ai travaillé. Mais le même sataniste là aussi, il a travaillé. Il a travaillé, oui ou non? Il est dans la veille. Il est au cimetière pendant la nuit, en train d'évoquer des dents. Parce qu'il a besoin d'aller, de monter des grades. Je lui dis, frère, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que nous puissions réussir. Mais c'est parce que nous, on n'arrive pas à obéir à notre Dieu. Vous, quand Satan vous demande de donner des sacrifices, vous êtes prêt à donner même, tu vas donner même ton père. Parce que Satan te dit, je vais te donner des millions. Tu es prêt de donner ton père, tu es prêt de donner ta mère, tu es prêt de donner même de sacrifier ton mari, ta femme, vos enfants. Parce que Satan veut te donner des millions. Mais quand Jésus nous dit non, il faut donner 100 € à l'église pour le loyer de la salle. Il faut donner 200 €. Il faut donner 500. Mais après tu dis, Dieu ne fait rien. Dieu ne bénit pas. Les satanistes là, ils ont beaucoup d'argent. Nous, on n'a rien. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit que mettez-moi de la sorte en épreuve si je ne veux pas les églises des cieux. Et si je ne déverserai pas la bénédiction comme telle. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. Dieu, il a changé. Alléluia. Si Dieu hier, il a béni des hommes sur la terre des vivants. Oui, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Mais les jours où nous allons commencer à obéir à la parole de Dieu, on n'aura pas de problème, frère. Les choses vont avancer à la roulette. Nous vivons la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu qui opère les miracles. C'est Dieu qui fait tout. Le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, partout dans les 4 coins du monde entier. Oui, frères et sœurs, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous allons devenir comme la femme des pertes de sang. Cette femme, elle s'est parlé d'elle-même. Si je touchais seulement sa tunique, je serais guéri de cette maladie. Frère, cela veut dire quoi? Oui, parce qu'on a toujours prêché cette parole dans un contexte. Elle a touché Jésus et elle était guérie. Cette femme voulait démontrer à l'humanité que Jésus est le seul qui est capable de guérir les maladies incurables. Jésus est le seul qui est capable de mettre fin avec les lois des hommes. Jésus est le seul, parce que j'étais exclu dans la société, mais la seule personne qui est capable de mettre fin avec les lois des familles, de mettre fin avec les traditions des coutumes, de mettre fin avec les maladies déclarées incurables, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme est en train de témoigner qui est Jésus. Voilà pourquoi ce jour-là, elle ne pouvait pas garder. Quand Jésus pose la question, qui m'a touché? Pierre était en train de tâtonner. La femme lui dit, va là, Pierre. Va là. Oui, Jésus bien de qui il est. La femme se présente. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a. Cette femme, elle a démontré aux yeux du monde qu'il n'y a que Jésus seul qui est capable de mettre fin avec les malédictions. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de mettre fin avec toutes les lois. Il n'y a que Jésus seul qui est capable de mettre fin avec toutes les coutumes. Elle a témoigné la grandeur et l'amour de Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit doit te donner un cœur nouveau. Si tu as un cœur nouveau, tu vas faire les choses de Dieu sans routine. Tu vas faire les choses de Dieu sans murmure. Tu vas avancer parce que tu sais que je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Oui, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de vos corps les cœurs de pierre. Frères et sœurs, on a tout intérêt de prier Dieu. Dire à Dieu, Dieu donne-moi le cœur nouveau. Je vais devenir un homme nouveau. Je vais devenir une femme nouvelle. Je vais proclamer. Mais je veux que mon mari voit réellement que c'est un homme nouveau, une femme nouvelle. Ma femme voit que c'est un homme nouveau. Je vais parler un nouveau langage. Le langage de la parole. Je vais faire des choses. Oui, aujourd'hui,
On se pose des millions de questions. Mais le Dieu de la parole, il a promis, je vous donnerai mon esprit. Et quand l'esprit viendra, il vous aidera d'obéir à mes commandements. Frère, celui qui a le Saint-Esprit en lui, il va obéir aux commandements de Dieu. Il ne va pas faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu qui habite en moi, c'est Dieu lui-même qui habite en moi. Et voilà pourquoi, frère, les hommes sur la terre des vivants, ils se posent des questions. Pourquoi les chrétiens n'avancent pas? Mais parce que les chrétiens, nous sommes encore dans cet état-là, brut, avec un cœur têtu, avec un cœur obstiné. Il y a un programme à l'église, l'autre il vient, il corrompt l'autre. L'autre il vient, il dit non, mais toi tu vas faire ça. Mais non, si toi tu ne vas pas le faire, laisse l'autre faire. Si toi tu ne vas pas venir, laisse l'autre venir. S'il y a la veillée à l'église, tu vas aller à la veillée. Il fait froid, non? Et tu veux faire ceci, tu vas donner l'offrande à l'église. Mais laisse la personne faire. Tu vas aller à l'évangélisation. Frères et sœurs, quand le cœur devient nouveau trésor, tu vas atteindre les niveaux de même les personnes qui te rejettent dans la société. Parce que Jésus lui-même, avec ses cœurs nouveaux, mais il a appelé Judas, mon ami. Transformé. Pierre, ce jour-là, il a regardé, il s'est dit non. Je ne suis pas le Pierre qui avait renié Jésus ce jour-là. Mais je suis ce Pierre qui a la nouvelle nature de Dieu. Le cœur nouveau transforme tout. Voilà pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pas. Voici toutes choses sont devenues nous. Le cœur nouveau nous permet d'aimer les autres. Le cœur nouveau nous permet de s'approcher des autres. Le cœur nouveau nous permet de pardonner les autres. Le cœur nouveau, frère, nous permet de vivre dans l'obéissance de Dieu et de la parole de Dieu. Le cœur nouveau nous permet d'avancer. Oui, frères et sœurs, si tous tels que nous sommes là, nous avons le cœur nouveau, l'église va avancer en un clin d'œil. Oui, on aura cet espace-là va devenir trop petit. Parce qu'il y a le cœur nouveau à nous. Nous allons avoir compassion des gens qui sont en train de mourir dans les péchés. On va commencer à les évangéliser. On va leur dire, venez à la Samarie. La Samarie, elle est là. Et il y a Jésus qui est là, il va te guérir. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te mettre debout, tu vas prier. Dieu, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai à vous un esprit nou pour que vous puissiez obéir à mes commandements. Oui, frère, quand Dieu parle, les choses deviennent très compliquées. Aujourd'hui, à l'église, il y a des gymnastiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi on a mis des bassins d'eau. On a mis des choses compliquées. Mais là où il y a Dieu, on n'a pas besoin de bassins d'eau. Là où il y a le Saint-Esprit est là pour opérer des miracles. Le Saint-Esprit est là pour enseigner. Il est là pour guider. Il est là pour instruire. Il est là pour guérir les malades. C'est lui qui guérit les malades. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Oui, le Saint-Esprit est là pour mettre en déroute les maladies, toutes les choses compliquées, les péchés qui veulent t'empêcher d'avancer. Mais quand le Saint-Esprit habite en toi, il va commencer à tout mettre en déroute. L'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Oui, nous allons prier. Parce que nous avons besoin de cette vie-là. Mets-toi debout. Le Saint-Esprit ne s'est pas fatigué. Mais il est là pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, tu vas prier ce matin. Dis à Dieu, transforme profondément ma vie. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon cœur. Renouvelle mes pensées. Renouvelle tout à moi. Transforme-moi profondément. Régénère tout à moi. Parce que je vais entrer dans une nouvelle dimension de la vie de l'esprit. Je veux vivre la vie de l'esprit sur la terre des vivants. Donne-moi un cœur nouveau. Le cœur de l'humilité. Le cœur de l'obéissance. Le cœur de la soumission. Le cœur d'amour. Le cœur du pardon. Le cœur, oui, nouveau, frères et sœurs, qui fait la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prie Dieu que le Saint-Esprit de Dieu transforme profondément ma vie. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Prions, cher Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un cœur nouveau. Transforme totalement mes vies. Oui, parce que nous en avons besoin. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et il te transformera en un autre homme. Oui, ce matin, le Saint-Esprit doit te transformer en une autre femme. Le Saint-Esprit doit te transformer en un autre homme. Si les gens t'ont connu, te disent, mais le Saint-Esprit va te transformer pour que tu deviennes un homme humble, une femme obéissante. Oui, si les gens t'ont connu, une personne est désespérée, mais le Saint-Esprit est là pour transformer tout en toi.
tu vas prier au Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi ce don du cœur nouveau. Oui, donne-moi ce cœur-là. Transforme-toi en moi. Profondément. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit puisse te transformer. Que le Saint-Esprit puisse te régénérer. Puisse tout renouveler en toi. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au Saint-Esprit de Dieu. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que le cœur de Pierre, le cœur têtu, puisse te quitter. Que le cœur qui t'empêche de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas vivre la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Que ce cœur te quitte maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce cœur te libère maintenant. Oui, le cœur qui t'handicape de ne pas avancer avec Dieu. Le cœur de Pierre. Oui, cela te quitte ce matin. Le cœur de Pierre. Quitte cette église dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte mon frère, quitte ma soeur. Saint-Esprit, ce matin, nous te prions. Donne-nous le cœur nouveau. Donne-nous cet esprit qui va nous aider. Amène-nous dans la dimension nouvelle pour que nous puissions avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous puissions faire ta volonté sur la terre des vivants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, amène-nous dans une nouvelle dimension pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre la transformation. Nous voulons vivre le changement dans le nom puissant de Jésus. Transforme nos cœurs ce matin, Père. Renouvelle-nous, change-nous en un homme nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a été béni par la parole? Est-ce qu'on a été béni par la parole? Est-ce qu'on a reçu cette parole avec joie? Si nous avons reçu cette parole avec joie, alors nous allons démontrer notre joie. Nous allons offrir à notre Dieu pour lui montrer que réellement ce matin, nous avons été bénis. Et ce matin, notre changement doit aussi commencer par nos offrandes. Amen. Alors ce matin, je t'invite vraiment à donner une offrande vraiment qui va vraiment manifester ta